Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 19h, le sommaire. La Pâque a été célébrée ce 12 avril à travers le monde entier par les fidèles chrétiens, mais compte tenu des mesures barrières instaurées pour lutter contre le coronavirus, les fidèles n'ont pu, comme à l'accoutumée, prendre part au Triduum pascal. Dans cette édition, la situation est évoquée par le père Nathanaël Yaovi Souédé. L'hôpital de zone d'Alada est désormais un centre de traitement et de prise en charge du Covid-19. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, s'y est rendu vendredi 10 avril afin de s'assurer de la mise en œuvre diligente et de cette décision du gouvernement dans le cadre des actions enclenchées contre le Covid-19. Des précisions dans un instant. Une rencontre d'échange s'est tenue le samedi 11 avril entre les représentants des partis politiques retenus pour les communales 2020 et les membres de la Sénat. Les discussions ont entre autres porté sur le maintien des élections fixées au 17 mai 2020, le point dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Les chrétiens du monde entier ont vécu une période de Pâques particulière cette année en raison de la pandémie du coronavirus. Pas de culte public, le Triduum pascal, c'est-à-dire les 3 jours pendant lesquels l'Église célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus, a été marqué par la sobriété. Le père Nathanaël Yaovi Souédé, aumônier national des cadres et personnalités politiques du Bénin, a commenté le vendredi dernier ces moments difficiles au micro de Setonde Larios à Diaguinou. La situation est malheureuse, désastreuse, mais également pleine d'espérance, parce que notre foi repose sur le mystère de Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait petit pour de sa grandeur, se faisant toute humilité, nous élever. Et avec le Christ mort ressuscité, l'épreuve, la douleur, la souffrance est un passage d'une victoire certaine sur le mal. De ce point de vue, ce drame qui a marqué l'humanité, il faut dire que l'Église l'a senti douloureusement. D'abord, parce que son message touche l'homme concret. Dieu s'est fait homme et a porté le poids de la souffrance des hommes. Et vous le savez, quand le drame a commencé en Italie, c'est le pape qui, le premier, a demandé pour la protection des fidèles que l'on cesse de se rassembler, de venir sur la place Saint-Pierre ou d'assister dans la basilique à des célébrations de la messe. Parce que la protection des personnes face à cette maladie demande que l'on garde la distance interpersonnelle. Et le pape, de ce point de vue, a montré que l'Église ne fait pas passer le culte avant la personne concrète qu'il faut sauver. Comme le Christ l'a dit, ce qui lui plaît comme sacrifice, c'est l'homme dans son cœur. L'homme qui partage, qui pratique la justice. L'homme qui sème la paix et la joie. C'est là le sacrifice qui plaît à Dieu. Donc l'Église a montré, face à cette épreuve, que notre premier souci doit être de rendre à Dieu le culte qu'il aime, se mettre debout, pour que l'on protège les uns les autres contre la pandémie. Se mettre debout pour être solidaire des personnes qui sont infectées, malades ou victimes de cette pandémie. Se mettre debout également en se protégeant ou en se faisant soigner, se mettre debout également pour contribuer à la recherche qui permet de juguler le mal. Et l'Église, dans sa prière, demande instamment à Dieu d'aider les médecins, les chercheurs, à trouver un remède rapide à cette pandémie, contre cette pandémie. Dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, le gouvernement béninois a décidé de mettre en place d'autres centres d'isolement sur le territoire national. L'hôpital de zone d'Alada a été transformé en centre de traitement et de prise en charge pour recevoir les patients atteints du Covid-19. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, a effectué ce vendredi 10 avril 2020 une visite sur le site de l'hôpital de zone d'Alada. Il est important d'avoir d'autres centres de prise en charge, comme vous le savez, dans la dynamique
du suivi de cette épidémie, nous allons avoir un peu plus de cas à chaque fois. Et de fait, la stratégie gouvernementale est de ne pas prendre en charge les cas positifs de la COVID-19 au niveau de nos structures sanitaires habituelles. De fait, nous avons décidé d'ériger un certain nombre de centres de prise en charge. C'est ainsi que le centre de l'Est, École nationale de police, ainsi que le centre d'Abomey-Calavi et le centre de Nati-Tengu avaient été initialement identifiés. Au-delà de cela, nous avons constaté la nécessité d'augmenter encore les capacités au regard de ce qui se passe autour de nous. Et c'est ainsi que la décision a été prise par le gouvernement d'ériger l'hôpital de zone d'Alada et l'hôpital des armées de Parakou en centre de traitement. Comme vous avez pu le constater au cours de la visite, cet hôpital a toutes les capacités requises pour être transformé en site de prise en charge. En effet, nous disposons déjà d'une centrale de production d'oxygène avec une centralisation de l'oxygène avec au moins 20 entrées qui permettent de mettre en place des dispositifs pour une ventilation assistée en cas de cas compliqués. En dehors de cela, l'hôpital a une capacité d'au moins 100 lits qu'on peut encore étendre et augmenter jusqu'à 150 lits potentiellement. Et cet hôpital offre l'avantage géographique d'être assez reculé et de permettre vraiment de respecter une prise en charge sécurisée pour le reste de la population. Donc c'est tous ces éléments qui militent en faveur de la stratégie gouvernementale d'ériger l'hôpital de zone d'Alada en site de prise en charge de la COVID-19. L'hôpital a été déplacé, comme vous le savez, il y avait le centre de dépistage de l'hôpital de Buruli d'Alada, qui était déjà un hôpital avec 2 blocs opératoires. Donc l'hôpital a été transféré dans ce centre qui est attenant au centre de santé de la commune. Donc tout ce bloc-là, aujourd'hui, sert pour les activités courantes que menait l'hôpital de zone d'Alada. Le personnel a été en partie déplacé. Le reste va rester ici sur le site et participer à la prise en charge des cas au sein de l'équipe de riposte. Restons avec le ministre Benjamin Onkpati qui, au micro de nos reporters, a fait le point des nombres de cas confirmés au coronavirus au Bénin. Suivons-le. La situation actuelle, nous avons au total à ce jour 35 cas, dont 3 cas autochtones, je dirais communautaires, et le reste, c'est toujours des cas importés. Alors le message le plus important que je vais adresser à la population, c'est d'accompagner le gouvernement dans la dynamique de la riposte qui est mise en place, en respectant strictement les prescriptions qui ont été faites, notamment l'usage du masque au sein du cordon sanitaire de façon obligatoire et très recommandée au-delà du cordon sanitaire, la mesure de lavage des mains à l'eau et au savon à tout moment, même de manière abusive s'il le faut, vraiment, ou alors l'utilisation de gel hydroalcoolique à défaut d'avoir de l'eau et du savon à portée de main. L'atout, le réflexe de tout, à travers le masque, puisque le port du masque est permanent maintenant, il faut, lorsqu'on veut tousser à l'intérieur du masque, et au-delà d'un certain temps, il faut retirer ce masque et le traiter, lorsque c'est un masque qui est traitable, ou le jeter dans une poubelle adaptée pour être éliminé. Nous avons pu constater que certaines personnes ont commencé à éliminer les masques dans les rues, par terre. Ce n'est pas du tout bienséant. Il faut éliminer les masques dans des poubelles pour que les enfants ne s'amusent pas à ça. Lorsque nous faisons ça, nous exposons les enfants au risque de contamination et de fait de propagation. L'autre message fort que je voudrais lancer également, les enfants sont à la maison également. Mais on en voit encore dans la rue. Les enfants n'ont rien à faire dans la rue actuellement. Il faut les garder à la maison. Ils sont plus en sécurité chez eux. Et je voudrais inviter les parents à mettre en place le dispositif nécessaire pour garder les enfants effectivement à la maison et non pas s'amuser dans les rues actuellement. Nous avons tenu une séance hier avec les officines pharmaceutiques pour leur rappeler la mesure du gouvernement de subventionner les masques et de les céder à 200 francs à la population. Je peux vous garantir qu'il y a assez de masques déjà, puisque même avant que la crise ne commence, le gouvernement avait pris des dispositions et pratiquement 2 millions de masques avaient déjà été acquis par le gouvernement. Au-delà de ça, nous avons eu des dons après. Et là, aujourd'hui, nous avons reçu les 5 premiers millions de masques commandés par le gouvernement
avec l'appui de la Banque mondiale. Dans la même journée du vendredi, le ministre de la Santé s'est rendu à l'hôpital de la mère et de l'enfant Omel pour s'entretenir avec le personnel suite à la détection il y a quelques jours d'un cas confirmé à la Covid-19. L'autorité ministérielle invite le personnel à ne pas faire preuve de stigmatisation à l'égard de leurs collègues. Suivons à nouveau le ministre Benjamin Ompati au micro de nos reporters. L'incident malheureux qui a touché l'hôpital. En effet, il s'est avéré que une de vos collaboratrices, malheureusement, a eu à recevoir la visite de quelqu'un qui est venu d'un pays touché et qui n'avait pas respecté les prescriptions d'auto-isolement pendant 14 jours avant d'entrer en contact avec elle. Cela a été sanctionné par sa contamination, malheureusement. Et de fait, tout le bloc technique, c'est-à-dire la salle d'accouchement, la salle des urgences, le service d'anesthésie-réanimation, le bloc opératoire, le service en partie de la stérilisation et des soins intensifs ont été touchés, avec pratiquement 106 d'entre vous qui êtes en quarantaine présentement. Heureusement, la majorité pour le moment n'a pas été touchée, puisque sur les 106 prélèvements qui ont été effectués, nous avons juste eu un contact qui s'est révélé positif. Le reste du personnel reste encore en quarantaine ou en auto-isolement en fonction du degré de contact jusqu'à ce que les 14 jours soient passés. Au terme de ces 14 jours, ils bénéficieront encore d'un test de dépistage avant de revenir parmi vous. Donc je voudrais vous rassurer afin qu'il n'y ait pas de stigmatisation au sein du personnel. C'est vos collaborateurs de tous les jours, c'est vos amis de tous les jours, c'est vos compatriotes de tous les jours, c'est vos collègues de tous les jours qui sont partis et qui vont encore revenir. Je voudrais profiter de cette occasion pour insister encore une fois sur notre rôle en tant qu'agent de santé. En tant qu'agent de santé, nous devons toujours être des modèles. Nous devons être des modèles. Heureusement, notre collègue se porte bien. Ça aurait pu être plus grave. Mais elle a été prise en charge très tôt et il n'y a pas de problème actuellement. Mais cela doit nous interpeller sur notre rôle, sur notre responsabilité. Comme vous le savez, nous sommes appelés à être en contact avec énormément de personnes dans la population. C'est pas notre fonction de soignants. Et de fait, si nous avons des comportements qui nous exposent, nous pouvons facilement aggraver la chaîne de transmission, la chaîne de propagation de la Covid-19. Nous devons toujours avoir ça à l'esprit et nous rappeler que nous sommes peut-être parmi les sources de dissémination les plus dangereuses. Mais également, nous sommes les plus exposés, puisque nous sommes en contact permanent avec les patients. Et c'est pour ça que je voudrais saluer votre courage, votre abnégation, votre ardeur et votre engagement dans la continuité des soins
que vous prodiguez toujours à la population. C'est vrai, nous avons prêté le serment, mais il faut de l'engagement et de la détermination pour continuer le combat. Fawziat Raimi, une citoyenne béninoise, a distribué le week-end écoulé des kits de prévention aux infections Covid-19. Entourée d'une équipe composée de jeunes sages et notables du 4e arrondissement de Porto Novo, la native de la ville, aux 3 noms, a sillonné plusieurs quartiers pour les dons et également sensibiliser sur le bien fondé lié au respect strict des mesures prises par le gouvernement pour briser la chaîne de contamination au coronavirus. Abdelkader Yeter, voici le compte rendu. Face à la terrifiante évolution de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, Fawziat Raimi, soucieuse du bien-être des populations de Porto Novo en général et celle du 4e arrondissement en particulier, a offert le samedi 11 avril 2020 des dispositifs complets de lavage de mains, des sachets de savon en poudre, des gants et des masques de protection. Entourée d'une équipe composée de jeunes du 4e arrondissement et de médecins, Fawziat Raimi, pour l'efficience de son action désintéressée, a effectué une campagne de sensibilisation afin d'édifier les populations sur le bien fondé des mesures prises par le gouvernement pour briser la chaîne de contamination au Covid-19. J'ai pensé qu'il est très important de passer auprès de la population pour les sensibiliser et leur faire comprendre les mesures d'hygiène qu'il faut adopter afin de pallier à cela. Nous avons fait le tour de certains quartiers, Dodi, Djagidi, Romé Fusion, Romé Guadjoro Mende, Guévier et quelques autres quartiers du 4e arrondissement. Et comme mesure, nous avons le lavage systématique et régulier à l'eau et au savon, tousser dans le creux du coude, tenir 1 mètre de distance avec son prochain, éviter de rentrer systématiquement en contact avec nos parents ou amis qui rentrent de l'étranger et aussi éviter de cracher au sol. Aussitôt reçus, les dispositifs ont été installés et testés devant les récipiendaires. Il leur a été rappelé l'intérêt lié au lavage constant des mains, à l'eau et au savon. Les populations se réjouissent de la démarche qui, pour elles, est utile et importante. De la part de Fawziat Raimi, il nous a fait d'un pas pour nous sensibiliser sur le type de coronavirus, comment on va gérer, comment laver les mains, comment rester à l'écart pour éviter le virus. La propagation du virus, donc, ça a été très impressionnant. C'est notre petite soeur, grande soeur. On n'a pas vu ce genre de choses faites dans la 4e arrondissement. C'est la première fois, donc nous devons être derrière lui. Il faut beaucoup la saluer parce qu'il a bien pensé au peuple. Et c'est bon. Aucune couche de la société n'a été épargnée dans la distribution des kits. Les femmes de ménage, les apprenants, les conducteurs de taxi-moto, les artisans ne sont pas restés en marge de cette action sociale salvatrice. La population a besoin d'être en bonne santé. Et pour cela, nous avons besoin de les sensibiliser, comme je l'ai dit tantôt, pour qu'ils comprennent que le coronavirus existe, pour qu'ils comprennent en fait les mesures d'hygiène qu'il faut adopter pour pallier à cela. J'ai toute une équipe qui m'entoure, une équipe composée de médecins, de jeunes très dynamiques et quelques sages aussi qui me soutiennent. Après cette action, beaucoup partiront encore sur le terrain pour vérifier si les conseils que nous avons donnés sont suivis. Par ailleurs, notons que Fawziat Raimi est en lice pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain sur la liste du parti politique Bloc républicain. Le coronavirus existe. Je demande alors à la population de suivre les mesures d'hygiène imposées par l'État afin qu'ensemble nous puissions éradiquer le mal. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiondo, entouré de ses collègues commissaires, a échangé samedi dernier avec les représentants des 5 partis politiques en lice pour les communales du 17 mai prochain. Au cœur des échanges, le maintien de la date des élections et les dispositions spéciales prises pour le déroulement dans un contexte de pandémie de Covid-19. Compte rendu signé Setondelarius Adjaguino.
Le calendrier électoral des communales 2020 ne sera pas ébranlé par la crise sanitaire liée au coronavirus. Le 8 avril dernier, après analyse de la situation, la conférence des présidents d'institutions constitutionnelles élargie à la Commission électorale nationale autonome Sénat a pris des mesures pour la poursuite du processus du scrutin du 17 mai prochain en respect des dispositions de la loi fondamentale. Notamment, il est recommandé aux 5 partis politiques en liste de surseoir au meeting au profit d'une campagne médiatique. Recours aux radios et aux télévisions publiques et privées, avec le concours du président de la HAC qui va définir les modalités pour qu'il y ait égalité de traitement pour tout le monde. Pour soulager les partis politiques, il a été retenu que l'incidence financière de la mise en œuvre de cette mesure-là soit à la charge de l'État. Les candidats peuvent également se servir des mégaphones accrochés à des moyens de locomotion pour battre campagne, mais avec interdiction de stationner. En ce qui concerne leur mobilité à l'extérieur du cordon sanitaire, des autorisations vont être délivrées à certains. Si vous avez des militants à l'intérieur du cordon sanitaire, il faut qu'on trouve la formule pour que vous puissiez circuler à l'intérieur de ce cordon sanitaire. Il faut aussi qu'on trouve la formule pour que vous alliez à l'extérieur du cordon sanitaire. Les agents électoraux ne vont pas rester en marge de ces mesures préventives. La Sénat a déjà initié des actions dans ce sens. Les agents électoraux, il n'y a pas de problème. Nous allons leur délivrer un laissez-passer pour qu'ils circulent, dans leur espace. Il sera fourni, sinon même que l'opération a déjà démarré, sera fourni au personnel de la Sénat et aux agents électoraux des masques et du gel hydroalcoolique dans le cadre des travaux préparatoires du scrutin, à savoir les travaux de colisage, la formation des agents électoraux, le déploiement du matériel électoral, etc., etc. Les partis saluent toutes ces dispositions envisagées pour le déroulement à bonne date des élections. Cependant, ils se préoccupent de leur mise en œuvre en toute équité. La Sénat doit se faire l'obligation de s'assurer que tout ce qui va se faire se fera également conformément à la loi et dans l'équité des différents partis politiques et des citoyens. Peut-être vous allez définir jusqu'à un certain niveau des responsables des formations politiques qui pourraient également bénéficier des autorisations spéciales de circulation pour pouvoir accompagner les candidats sur le terrain. La conférence des présidents d'institutions pourra toutefois aviser si en temps la pandémie n'était pas maîtrisée. Au sorti de la rencontre, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE, même si elle adhère à la décision de la tenue à la bonne date des élections, relève des insuffisances dans la démarche. Paul Rompé, son secrétaire exécutif national, s'explique. Je crois que le format ne nous a pas plu. Nous aurions pu le dire clairement, mais nous pensons que nous avons d'autres occasions pour le dire. Parce que en fait, une élection, c'est une affaire des partis politiques. Cette concertation aurait pu avoir lieu entre le chef de l'État et les partis politiques engagés dans la course pour voir, apprécier la situation, que les partis politiques aient droit à un exposé sur la pandémie, le niveau de maîtrise de la situation par le gouvernement pour que nous puissions ensemble décider. C'est vrai, la loi a prévu les possibilités de report. Je crois que si le corps électoral est déjà convoqué, il y a une procédure. Je crois que nous sommes dubitatifs par rapport au maintien de ce scrutin, parce qu'il y a trop de paramètres que nous ne pouvons pas tout de suite, à un compte rendu
disons, exposé, apprécié de fond en comble pour que nous puissions, disons, nous prononcer valablement par rapport à ce maintien-là. Parce que un vote, d'abord une campagne est cadrée. La campagne électorale est cadrée par la loi. C'est une occasion d'exposer les idées, les apports des différentes formations politiques dans toutes les questions qui concernent le développement de notre pays. Ne pas avoir la possibilité d'en parler, c'est un problème. Mais il se fait que nous sommes menacés par un mal qui nous y contraint. Alors, l'autre chose, le vote même, le jour du vote, vous comprenez qu'il y aura forcément des attroupements. Et le peuple doit être protégé. Moi, je suis candidat à Boupa, mais contraint à rester dans la zone de confinement. Il va falloir donc que je sorte. Non seulement pour aller, disons, organiser ma base, mais aussi et surtout aller voter. Si nous avons défini un périmètre de confinement et que plusieurs doivent échapper à ce périmètre du fait de la nécessité d'aller voter, je crois que nous aurions ouvert une grande porte à l'expansion du mal. Je crois que certainement il y a eu plus d'exposés que nous n'avons eu droit. Aujourd'hui, il va falloir que vraiment que le chef de l'État rencontre les partis politiques pour nous rassurer davantage. En revanche, la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Claudine Prudencio, loue une décision opportune. Ils ont pris une décision mûrie, vous voyez, parce que les élections, le scrutin va se tenir à bonne date. Donc le problème, il y a les mesures sécuritaires et autres. Suite à la crise planétaire que nous vivons en ce moment. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, le président de la Sénat nous l'a dit tout à l'heure, il a l'habitude de faire un compte rendu transparent, le président de la Sénat. Et ce qu'il faut faire, il faut privilégier la communication et tout pour ne pas contaminer la population, vous voyez, parce que aujourd'hui, il n'y a pas de dépistage systématique pour qu'on puisse savoir le nombre de personnes atteintes et tout, on ne peut pas savoir. Donc, il faut privilégier la communication. Donc, c'est ce que nous allons faire chez nous à l'UDBN. Nous avons déjà commencé cette réflexion parce que c'est une décision très bien mûrie. La communication au niveau de la presse locale dans les départements et tout, la communication sur les réseaux sociaux, la communication sur les chaînes de télévision et autres. Je crois qu'avec ça, nous allons réduire le risque de la propagation de cette pandémie-là, vous voyez. Donc, je remercie vraiment le chef de l'État pour cette réunion qu'il a tenue avec la conférence des présidents d'institutions. Je remercie également la Sénat qui nous a fait un compte rendu succinct, transparent. Donc tout à l'heure dans la salle, vous allez constater que vraiment je vivais ce qu'il disait, ce que le président de la Sénat disait, parce que c'est réel tout ça. Nous suivons à la télé tout ce qui se passe dans les autres pays, où il y a des milliers de morts. Nous ne voulons pas de ça pour notre pays. Le parti UDBN accompagne tout ça. Nous sommes avec la Sénat pour cette décision, nous sommes avec le gouvernement pour cette décision, donc on continue. Et je crois qu'avec la sensibilisation que nous ferons au sein de l'UDBN, que la Sénat fera, que le gouvernement aussi nous aidera à faire, on ira loin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.